Alors le prochain master va s'appeler Marketing et communication des organisations. Donc l'idée a été de mettre l'accent un peu plus sur la communication que sur les médias. Et c'est la raison pour laquelle il a changé de nom. Donc, petite précision quand même, hein, le nom a été donc proposé par nous, Pauline Folcher et moi-même, mais on l'a également soumis aux étudiants. Enfin, on a pris les idées des étudiants qui étaient en cours dans le master de marketing, médias et communication il y a 2 ans. En faisant un sondage par ou clap, en réalité, un nuage de mots. Ils ont proposé des noms et c'est celui que nous avons retenu. Alors, il y a surtout une réorganisation en réalité des enseignements, c'est-à-dire que du coup on a fonctionné par compétences, c'est-à-dire qu'on s'est demandé lorsqu'on a fait la maquette quelles étaient les compétences que les étudiants devaient avoir à l'issue du master. Et on a conçu la maquette Master 1 et Master 2 de cette manière-là. Donc il y a des cours qui ont été ajoutés, c'est-à-dire la maquette a été modernisée, il y a des nouveaux cours. Par exemple, il y a un projet en M1 qui est un challenge étudiant. Il y a des cours un peu plus pratiques, communication visuelle par exemple. Et de même qu'en M2, il y a des cours plus spécialisés. Donc l'idée, ça a été de moderniser la maquette et de plus spécialiser les étudiants dès le M1. Alors, le challenge qui est proposé, alors chaque année, hein, il y aura un challenge. Et cette année, les étudiants de M1, la maquette a été appliquée dès cette année en M1, donc travaillent pour un challenge qui s'appelle le Nudge Challenge, c'est-à-dire qu'ils doivent proposer un nudge sur une thématique précise. Et d'ailleurs, cette année, il y a 2 équipes qui vont à Paris. C'est un concours national, hein, qui vont à Paris présenter ce qu'ils ont fait. En réalité, il y a les 2, hein. Effectivement, ça correspond à des besoins des entreprises avec plus de pratiques, plus de cours appliqués. Rédaction, comment communiquer visuellement. Il y a également la communication événementielle en M2. Il y a un cours sur la promotion également. Donc, ces cours existaient en fait. C'est un cours qui s'appelait par exemple communication hors médias. Mais tous ces thèmes ont été approfondis. Donc, il y a un besoin effectivement à la fois des entreprises et des étudiants d'être plus spécialisés. Globalement, les débouchés sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que les étudiants travaillent soit chez l'annonceur, soit en agence de communication, donc communication généraliste ou communication digitale. Non, les débouchés sont globalement les mêmes. Simplement, les étudiants seront plus spécialisés. Autre changement, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, en M1, on ne fonctionne plus par groupe de TD, mais par parcours. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cours communs, entre 5 parcours cette fois. Mais au lieu d'avoir des groupes de TD, les applications se font vraiment par parcours. Donc, toujours dans l'idée d'une spécialisation qui est accrue par rapport à l'ancienne maquette. Alors bien sûr, ça sera le cas et ça fait partie justement des cours vraiment appliqués. Donc ça sera le cas, mais toutefois ça sera en M1 que la certification Google AdWords sera passée. Et c'est vrai que c'est important. C'est important que les étudiants passent cette certification, qu'ils mettent sur leur CV, notamment quand ils veulent travailler dans ce domaine, hein, dans le web marketing.